Ladies and gentlemen, welcome on board. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour une présentation de voiture ni même pour une moto, mais pour un véhicule totalement spécial. Vous allez voir ça, vous allez être surpris. Je vous présente ça. Et bien voilà, vous l'avez vu dans le petit clip juste avant, il s'agit d'une 4L ou alors de la vision de la 4L par The Arsenal. Alors, je vous explique le projet. Renault, pour les 60 ans de la 4L cette année, a commandé à la société The Arsenal, qui est une société à la base de distribution, de vente de véhicules en ligne, de voitures d'exception, enfin en tout cas de mobilité d'exception. Et avec ce projet, ils ont voulu faire la voiture de demain, ou alors dans 10 ans peut-être, mais en tout cas une voiture volante. Et pour ça, ils ont repris la 4L, donc la voiture qu'on connaît tous, et ils ont voulu lui greffer un moteur électrique, mais également des hélices, et ça donne ce résultat. Alors, c'est quelque chose de très original, mais on peut saluer déjà la vision qu'a eu The Arsenal et également de deux sociétés qui ont travaillé sur ce projet, c'est L2 Concept et F1 Factory. Alors grâce à eux, on a ce petit bijou et on peut remarquer qu'on a l'identité de la 4L qui est restée intacte, notamment avec ces deux petits feux ronds. On a au milieu le nouveau logo losange de Renault et on a quelque chose de très original avec 4 hélices à chaque coin et ce châssis en carbone. Il faut savoir que presque tout est en carbone. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a un poids contenu d'environ 168 kg, une autonomie de vol de 20 minutes. Alors, il faut me croire sur parole et également les images que vous allez voir parce qu'aujourd'hui, on ne va pas la faire voler malheureusement, mais en tout cas, on a la chance de l'avoir avec nous. On se retrouve plus près de ce modèle pour vous parler plus en détail et techniquement du vaisseau, parce que je l'appelle un petit peu comme ça. La voiture volante, il faut savoir que c'est vraiment une voiture volante. Elle s'appelle R4 et on va retrouver à l'intérieur 4 batteries, 2 à l'avant, 2 à l'arrière et sur les côtés des hélices. Alors, il faut savoir que la poussée maximale en élévation est de 19 mètres par seconde, maximale. Par comparaison, par exemple, un hélicoptère monte à 14 voire 15 mètres par seconde. C'est quand même fou de voir qu'une voiture volante peut s'élever plus rapidement qu'un hélicoptère. On retrouve également un intérieur totalement dépouillé parce qu'en fait, The Arsenal a voulu montrer que la mobilité de demain, elle allait se faire vraiment via l'intelligence artificielle. Donc, on ne retrouve pas de volant, on retrouve en revanche des petites sondes sur les côtés qui vont venir calculer, essayer d'analyser tout l'environnement extérieur pour vous offrir la trajectoire, on va dire, la plus rapide et la plus efficiente possible afin de préserver soit l'économie de batterie ou alors pouvoir avoir le trajet le plus rapide. La 4L a 60 ans, elle a été vendue à 8 millions d'exemplaires, c'est une icône et on aime les icônes. Préférez sans doute une voiture vintage à une voiture moderne, le marché des icônes cars devient dingue, on parle de car culture, les véhicules deviennent des icônes de notre culture, de cette car culture. Et je pense que dans le futur, on sera pareil. Dans le futur, on voudra toujours avoir une icône, les icônes elles seront toujours en l'air. Et donc je pitch l'idée à Renault et à Arnaud et je leur dis voilà, moi je vais lancer une marque de flying car et mon concept ça va être de faire des flying cars cool parce que toutes les marques de flying car elles ressemblent à des œuvres de téléphérique, c'est super moche, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas encore la marque cool tu vois dans les airs et je veux lancer ma compagnie avec un projet drôle, populaire, limite marrant, qui catch les gens et auquel on se dit ah ouais d'accord ok ça marche. Et ils ont pété un câble et ils m'ont dit ouais c'est mortel, on y va, carte blanche, donc carte blanche surtout sur le design, sur la communication, j'ai voulu vraiment parce que faire ça en 6 mois tu vois ça relève d'un challenge de malade et voilà et donc le résultat est derrière vous.